Salut, salut! Aujourd'hui, j'ai sorti mon petit foulard brillant rouge parce que c'est le temps des fêtes. Hein? Vidéo de décembre. Là, je vais vraiment sortir de la zone de confort de tout le monde, de moi-même, parce que j'ai décidé de faire une vidéo sur... ben, vous allez le voir plus loin, là, je ne vais pas vous dire exactement sur quoi. Mais tu sais, c'est la fin de l'année, on prend tous des résolutions, puis qu'on ne tient pas tout le temps pour l'année qui s'en vient, donc 2026, évidemment. Donc voilà, je vais me lancer. Aujourd'hui, on parle d'un livre qui a fait parler et parfois grincer des dents. Le secret de Rhonda Byrne. Oui, le fameux bouquin qui nous promet que penser positif, ça attire l'argent, l'amour et le chien parfait apparemment. Bref, est-ce que ça marche vraiment ou c'est juste du vin parfumé à l'encens? On va voir ça ensemble. Terminer le blabla. Commençons. Mes sources du jour proviennent, ça commence bien, de Goodreads, Wikipédia, Amazon et Booknode. Le secret est sorti en 2006, écrit par Rhonda Byrne, une Australienne qui a bossé dans la télé avant de... Il y en a beaucoup qui bossent dans la télé avant de devenir auteur. Hein? Bref, avant de devenir superstar du développement personnel. Donc voilà, nous parlons de développement personnel aujourd'hui. Le principe est simple. Nos pensées attirent ce qu'on vit. Tu veux une Ferrari, pense-y très fort. Bon, peut-être pas juste avec la pensée, mais tu vois le concept. Le livre est hyper lisible avec des chapitres courts et plein de témoignages de gens qui ont soi-disant transformé leur vie grâce à la loi de l'attraction. Perso, j'ai eu l'impression de lire un peu des histoires de contes de fées version motivation, mais en version adulte. Donc, allons-y, passons au passage que j'ai trouvé intéressant ou qui m'ont fait lever les yeux au ciel. La pensée crée la réalité. Byrne dit « Tout ce que vous pensez et ressentez attire des expériences correspondantes. » Bon, on va se calmer, là. Si je pense très fort à $1 million, je suis pas sûre que ma tirelire soit d'accord. Mais l'idée est sympa. Ça nous rappelle de rester positif et de ne pas ruminer trop longtemps sur nos galères. Là, j'utilise beaucoup de mots français, mais tu sais, j'aime ça, varier mes mots. Vous l'avez sûrement déjà vu dans mes vidéos que c'est ça. Bref, j'ai pas à me justifier là-dessus. La gratitude. Remerciez pour ce que vous avez déjà et vous attirerez davantage. Là, je dis oui, mais juste dire merci pour mon café ce matin, ça change l'ambiance de la journée. Moi, là, le café du matin, là, c'est le meilleur. Et ça, c'est gratuit puis facile à tester. Pas besoin de baguette magique, évidemment. Donc, visualisation, j'ai eu de la misère à le dire, et action. Imaginez votre vie idéale et passez à l'action pour la créer. Là, c'est plus concret. On rêve, on visualise et on bouge son popotin pour que ça arrive. Alors oui, parfois ça sonne un peu mystique, mais ça nous donne un petit coup de boost pour agir dans la vraie vie. Tu sais, ça, je suis d'accord parce que souvent, je vais donner l'exemple de la mère enceinte qui est sur le bord d'accoucher, puis je l'ai même dit à ma fille quand elle est enceinte de sa petite. Essaye de visualiser ton accouchement pour que ça se passe bien. Puis, en général, ça se passe mieux si tu sais à quoi tu t'attends un peu. C'est sûr que, tu sais, quand tu accouches, là, il y a des imprévus, puis il y a des choses qui se passent pas comme tu te l'étais imaginé, évidemment. Mais de visualiser le bébé qui descend tranquillement. OK, là, c'est une madame qui a eu 2 césariennes qui vous parle, là, mais pour en avoir parlé avec plein d'amis qui ont accouché naturellement, si tu visualises ton accouchement, si tu t'imagines
que ça va bien se passer, ça peut aller beaucoup mieux que ce que ça aurait pu être. Je me répète peut-être, là, mais c'est ça. C'est très bien de visualiser son accouchement. Puis, ça, c'est juste un exemple, parce qu'on peut visualiser plein d'autres sphères de notre vie pour que ça se passe mieux, etc. Donc, voilà. C'était ma portion critique. Mon avis perso, le secret, c'est motivant, simple à lire, ça met un peu de soleil dans nos journées, mais ça ne remplace pas le travail et le bon sens. Donc, pour moi, ben, c'est un 7 sur 10. Super pour se sentir inspiré, mais il ne faut pas s'attendre à devenir instantanément milliardaire ou supermodèle juste en pensant positif. Tu sais, dans la vie, il faut en prendre puis en laisser, là. Évidemment. Le résumé derrière le livre dit « Vous tenez entre vos mains un grand secret. On se l'est transmis à travers les âges, on l'a caché, perdu, volé et acheté à prix d'or. Maintenant, le secret est révélé au monde entier. » Ça... Bref, ça vend beaucoup de rêves. Des bribes d'un grand secret ont été découvertes au fil des siècles dans les traditions orales, la littérature, les religions et les philosophies. Pour la première fois, toutes les pièces du secret sont rassemblées dans une incroyable révélation qui risque de transformer la vie de tous ceux qui en prendront connaissance. Ici, j'aurais tendance à dire que la madame se croit beaucoup. Bref, parenthèse fermée. Le secret renferme la sagesse des maîtres des temps modernes. Les hommes et femmes qui l'ont utilisé et mis en pratique ont accompli des choses extraordinaires. Ils ont supprimé la maladie, acquis d'immenses fortunes, surmonté des obstacles et réalisé l'impossible. Encore là, je voudrais des vraies preuves. Des vraies preuves. Dans cet ouvrage, vous apprendrez à utiliser le secret dans tous les aspects de votre vie. Vous accéderez alors au pouvoir caché, inexploité, qui sommeille en vous, et cette révélation pourra devenir une source de joie de tous les instants. Les commentaires des lecteurs sont quand même mitigés. J'en ai vu beaucoup plus de positifs que de négatifs, mais ça, c'est pour tout le monde une opinion propre à soi, là. Ce livre est une révélation. Il m'a ouvert les yeux sur le pouvoir de la pensée positive et de la loi de l'attraction. Depuis que je l'ai lu, ma vie a pris un tournant positif. Un utilisateur anonyme sur Goodreads. Ça, c'est une bonne critique. C'est un bon commentaire. Je suis d'accord avec ce commentaire-là. C'est ce que je veux dire. Pour moi, tout le monde devrait lire ce livre au moins une fois dans sa vie. Il peut réellement changer notre perception sur la vie. Côté changer la perception, oui, je suis d'accord. Vous découvrirez les 2 grands piliers à appliquer au quotidien pour une vie plus magique. Bon, là, on en met un petit peu trop. Un classique pour les friands de développement personnel. Lexi is reading sur Booknode. Je suis d'accord avec la moitié du commentaire. Pour le côté magie, non. Dernier commentaire, j'ai été déçue par ce livre. Il y a trop de répétitions et certaines idées sont un peu tirées par les cheveux. Je m'attendais à quelque chose de plus concret. Clary bouquineuse sur Booknode. Ben Clary, là, je suis entièrement d'accord avec ce que tu dis. C'est exactement ma pensée. Beaucoup de répétitions, des idées tirées par les cheveux. Puis moi aussi, je m'attendais à quelque chose de plus concret. C'est décevant. Je suis désolée, ma critique du mois de décembre ne sera pas très longue. En plus, ben là, tu sais, j'ai été pas mal occupée. Il y a plusieurs fêtes dans notre famille au mois de décembre. Puis, c'est les vacances, hein, pour mes enfants et mon conjoint aussi. Donc, ben, mes enfants. Moi, j'en ai un qui va à l'école. les autres travaillent, là, mais bref, c'est ça. Donc, pour conclure, Le Secret est un livre qui motive, qui fait sourire, qui peut vraiment aider à se recentrer sur soi-même.
Mais attention, c'est pas une baguette magique. Il faut quand même bouger un peu ses fesses. Hein? Tu sais, tu n'auras pas tout cuit dans le bec, là, évidemment. Si vous voulez un livre pour booster votre positivité, tester la gratitude et vous donner un petit coup de motivation, vous pouvez dépenser pour l'acheter. Parce que moi, je l'ai ici. Je pense qu'il est quelque part par là. Je me souviens plus où je l'ai mis. Mais bref, c'est ça. Achetez-le si vous voulez être motivé. Ben c'est ça. C'était ma critique. Dites-moi en commentaire si vous l'avez lu puis ce que vous en pensez. Si vous êtes d'accord avec moi ou pas. Hein? Chacun ses opinions, on a le droit. Puis, à très vite pour une nouvelle vidéo. N'oubliez pas de partager, vous abonner, etc. Vous connaissez la chanson. Petit pouce. Merci. Ciao.